Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés. Vous connaissez le principe, à chaque fois que je termine ou que je dois jeter un produit, je le mets dans une boîte que je mets de côté et dès que la boîte est remplie, je vous montre ce que j'ai terminé ou pas d'ailleurs, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on a un petit peu tout, des produits un peu divers, soins pour le corps, des produits skincare, et on a aussi pas mal de make-up suite à mon tri que j'ai fait et que je vous invite à aller regarder si c'est pas déjà fait. On va commencer avec les trucs divers un petit peu chiants parce que c'est quand même toujours les mêmes. D'ailleurs parfois je pense même pas à les mettre dans la boîte. Le déodorant c'est toujours le même, j'en change pas parce qu'il me convient très bien. Le dentifrice, pareil. Je sais même pas si j'ai déjà pensé à le mettre une fois dans la boîte, mais de nouveau, c'est toujours la même chose. Et enfin, le dissolvant de chez Kruidvat. À chaque fois, je le rachète parce que je l'aime beaucoup. Cette fois-ci, je l'ai racheté en grand format et j'en ai deux, donc j'ai un petit peu d'avance. Mais ça, c'est vraiment mon dissolvant que j'utilise tout le temps. Et comme je me mets très souvent du vernis, je l'utilise très souvent aussi. Ensuite, pour les produits corps, j'ai l'huile de chez Kruidvat aux fleurs de tournesol et huile de jojoba que j'avais déjà acheté, que j'avais déjà vidé une première fois, il me semble, que j'aime bien. C'est pas ma préférée, je peux pas dire que je suis hyper fan de l'odeur, elle est très très huileuse, hein. C'est vraiment de l'huile. Moi j'aime bien en mettre le soir pour avoir vraiment un petit moment confort et onctueux. Et alors le packaging est mal foutu parce que ça coule de partout, il y en a toujours plein dans la boîte. Mais je suis susceptible d'arracher, j'en ai une autre pour le moment. Et puis maintenant j'utilise la crème pour le corps de chez Lush que j'adore. Et donc je sens plus forcément le besoin de mettre, ou l'envie de mettre de l'huile. Mais potentiellement je pourrais la reprendre. Ce que je reprendrai pas par contre, c'est dans la marque Be Fresh. C'est un body serum hydratant. C'est donc un sérum corps hydratant avec de l'acide hyaluronique, un complexe botanique, des céramides et de la vitamine E. C'est vegan et cruelty free. J'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Alors l'odeur est sucrée, me fait un petit peu penser à la crème bleue de chez Sol de Janeiro que j'avais à un moment donné qui sentait le petit beurre. Vraiment juste, elle sentait le biscuit, mais c'était hyper 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 intense. Là c'est sucré, mais c'est un peu plus léger, c'est moins entêtant et c'est moins écœurant. Donc l'odeur est pas désagréable, mais d'une part, j'ai vraiment l'impression que ça hydrate vraiment la peau, que ça fasse grand chose. Et en plus, c'est un peu collant. C'est pas hyper agréable, je trouve. Donc ça, je reprendrai pas. J'avais trouvé cette marque chez Di, ils ont toute une gamme, j'avais voulu tester, mais ça m'a pas convaincue. En parlant de Sol de Janeiro, j'ai une miniature de leur gel douche avec encore des cheveux accrochés dessus. J'adore, hein, j'adore cette odeur. Ça fait cher, franchement, le gel douche. Mais dans un petit format comme ça, en été, ça fait plaisir. Il est plus que probable que je me le rachète un jour, mais là, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Et alors, j'avais deux petits formats de produits pour les cheveux. Chez Way, j'avais le Detox Shampoo, donc le shampoing détox, c'est écrit en français juste en dessous. Shampoing détox pour tous les types de cheveux. Alors, il en reste encore un tout petit peu, mais oui, en fait, c'est pas suffisant. Et alors, chez Ceremonia, j'avais la crème hydratante profonde. Euh, Ni l'un ni l'autre ne m'ont particulièrement sauté aux yeux. Donc, je les ai emmenés à la salle de sport. L'erreur que j'ai fait avec celui-ci, et la raison pour laquelle je ne peux pas vraiment me prononcer, c'est parce qu'au début, j'ai pas du tout lu, j'ai pas fait attention. Et je me suis dit, ok, un petit après-shampoing. Et en fait, faut pas le rincer, leave-in, faut le laisser. Forcément, ça se rince pas. Mais j'ai pas fait gaffe. J'ai pas du tout fait gaffe. Et du coup, il y a quelques fois, il n'y a pas beaucoup d'utilisation, hein, dans ces petits formats. Il y a quelques fois que je l'ai utilisé comme un après-shampoing, donc je l'ai rincé après. Donc forcément, ça sert à rien. Mais je vous dis, ni l'un ni l'autre ne m'a fait une impression particulièrement bonne ou intéressante, où je me suis dit, waouh, c'est dingue, c'était pratique de les avoir pour aller à la salle de sport. Je vais pas les racheter. On passe ensuite au skincare. Chez Bioderma, j'ai l'eau micellaire. Je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan parce qu'en fait, ça démaquille pas assez. Moi, j'utilise un baume démaquillant. Je vais vous en montrer un tout de suite après d'ailleurs. Un baume démaquillant. Et puis après, j'utilise une eau micellaire pour venir vraiment, vraiment bien imbiber mes yeux et retirer le mascara. Et du coup, ça fonctionne pas des masses pour ça. Alors, ça fonctionne sûrement très bien parce que j'ai entendu dire du bien. Ça fonctionne sûrement très bien pour retirer le make-up en étant très doux pour la peau parce qu'effectivement c'est doux, c'est pas agressif, c'est léger. Mais moi du coup pour mes yeux il me faut un truc justement qui soit pas trop léger et qui retire bien. Donc ça non, pas particulièrement fan, je pense pas que je rachèterai. Ça par contre, donc c'est le baume démaquillant de chez Cosmetics, c'est le Bye Bye Makeup, j'ai adoré.
adoré, adoré la texture. Je pense que je le préfère à celui de chez The Body Shop. L'odeur, j'en suis pas particulièrement fan, mais ça me dérange pas trop non plus. Mais en fait, il est très très fondant. C'est vraiment un baume qui va bien se fondre et bien se transformer en huile et ensuite bien s'émulsifier. S'émulsifier? Bref, c'est un très très joli baume. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais il coûte hyper cher. Je pense que c'est plus de 40 balles, donc c'est vraiment cher le baume. Après, bon, ce chez Body Shop n'existe plus. Moi, j'en ai un de réserve que Sandrine m'a offert. Dieu merci, enfin, merci à elle. Mais malheureusement, je pourrais plus le racheter. Donc, j'avais racheté celui-là en me disant, j'étais justement à un cours de baume et bah, il fallait que j'en retrouve un. Et ouais, ça, franchement, je serais vraiment pas contre de le racheter parce que je l'ai adoré. Il coûte un peu cher, clairement il coûte un peu cher, il y a moyen de trouver des baumes qui coûtent moins cher que ça. À une époque j'aimais beaucoup celui de chez Beauty Bay, mais ouais, la texture de celui-ci franchement inégalable. Alors j'ai quelques masques et patchs pour les yeux, mais je pense que j'en ai fait d'autres que j'ai jetés. En fait je pense pas forcément à mettre l'emballage de côté, par réflexe je les jette à la poubelle. Et donc ouais, je pense que j'en ai peut-être bien fait des autres, des masques pour les yeux aussi, mais du coup j'ai pas d'emballage parce qu'ils sont dans un pot, bref. Donc il y a d'autres choses sans doute que j'ai fait, mais qui se retrouvent pas dans mes produits terminés. Ce qui s'y retrouve par contre, c'est les Panda's Dream Eye Patch. Donc c'est des patchs pour les yeux de chez Tony Moly. Alors c'est des patchs où, c'est pas des patchs pour les yeux où vous avez juste en dessous, ça reprend vraiment tout l'œil et ça fait vraiment du coup des yeux de panda parce que c'est des trucs noirs comme ça. C'est pas hyper pratique, du coup je trouve pas hyper confortable. Je trouve ça rarement confortable, hein, ce genre de masque, ça glisse toujours un petit peu. Mais ceux-là particulièrement, ouais, c'était pas ouf. Je peux pas dire que j'ai vu une différence particulière. Voilà, c'est agréable de le faire parce que c'est un petit moment comme ça où on se pose un petit masque, on se pose dans le lit, on attend que ça passe. Mais ouais, c'était pas dingue. Par contre, un truc que j'adore et j'en ai encore à faire, mais je les conserve parce que j'en ai pas beaucoup. Et je sais pas s'ils se font encore, ou en tout cas peut-être pas ceux-là parce que je les avais achetés en solde. C'est un masque pour les pieds au cactus de chez Sephora. C'est hyper agréable. C'est comme des petites chaussettes. Et dedans, il y a du produit. Vous glissez vos pieds, vous les collez, il y a un petit collant pour que ça tienne bien. Et voilà. Et c'est hyper agréable à faire, surtout quand j'ai été courir et que j'ai mal aux pieds, ou quand j'ai une longue journée, ou quand j'ai passé la journée au soleil et que j'ai les pieds un petit peu secs à cause du soleil. Hyper agréable. Franchement, si je m'écoutais, j'en ferais 2 par semaine, mais je vous dis, j'essaie de les économiser un petit peu. Alors, en sérum et crème pour le corps, j'ai un sérum, on voit même plus ce qu'il y avait écrit dessus. C'est un sérum, il me semble, à l'acide hyaluronique de chez Beauty Bay. Voilà, il a fait le taf du sérum qui vient préparer la peau à recevoir la crème hydratante. Je peux pas dire que j'ai adoré ou que j'ai remarqué quelque chose de particulier. La marque Beauty Bay m'intéresse pas particulièrement, donc je pense pas que je le rachèterai. Ensuite, chez Cosrx, j'ai utilisé le Advanced Snail Mucin Power Essence. C'est donc une essence et c'est un produit qui fait un peu des fils, qui a l'air un petit peu gluant. Alors, ce produit m'a duré une éternité. Sans déconner, j'ai cru qu'il se viderait jamais. Alors, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de ce que j'en pense. Au début, je me disais, oui, bon, c'est une chouette addition à la routine skincare, donc on met juste avant le sérum et c'est agréable à appliquer. Je sens que ça fait du bien à ma peau quand je le mets, mais est-ce que vraiment j'ai ressenti les bénéfices sur le long terme sur la texture de ma peau? Ouais, je vous dis, au début, je n'étais pas hyper sûre. Enfin, au début, après 2-3 semaines, puisqu'il faut attendre un petit moment pour voir les résultats, après 2-3 semaines, je me disais, je sais pas si je vois vraiment les résultats, mais je vous dis, ce produit, je l'utilise depuis des mois. Il se vide pas, il se vide vraiment pas. Et je dois avouer que ces derniers mois, bon, ma peau a eu des petits moments capricieux, forcément, mais je suis assez contente de ma peau et ça c'est vraiment resté toujours un petit peu dans ma routine, sauf quand je partais en vacances. Donc je me dis peut-être que ça aide quand même. Je sais pas, franchement je sais pas. En soi je suis pas contre de le racheter parce que j'aime bien l'étape supplémentaire dans ma skincare. J'attends de pas l'utiliser, du coup de plus l'utiliser pendant quelques semaines pour voir un petit peu si je remarque une différence ou pas. J'ai une autre essence de chez Rennes, il me semble, à utiliser. Je viens d'entamer un nouveau sérum puisqu'ils se sont vidés au même moment, donc j'attends avant de commencer la nouvelle essence parce que si j'essaie deux trucs en même temps. Bref, tout ça pour dire que
Je vais voir un petit peu ce que ça me fait de pas l'utiliser pendant quelques semaines. Potentiellement, je pourrais le racheter si je me rends compte, en fait, il me manque dans ma routine. C'était pas désagréable, mais ça a pas non plus fait les miracles que tout le monde me promettait. J'ai plein de petits formats et d'échantillons de crème. Alors ça, c'est des petits échantillons que j'ai utilisés quand j'utilisais mes petites gouttes autobronzantes pour le visage. J'ai la Centella Tea Trigger B5 Cream. Je ne connais pas. Elle a pilé un petit peu plus. Alors, les petites gouttes autobronzantes, ça peut, en fonction de la crème avec laquelle vous la mélangez, ça peut faire un petit peu de bouloche si vous vous maquillez par-dessus. Mais celle-ci, j'ai remarqué que ça pilait particulièrement. Donc, c'est peut-être la combinaison des deux et pas juste cette crème. Mais voilà, je n'ai rien remarqué de particulier. Ensuite, j'ai la Heartleaf My Type Calming Cream. Une petite crème, voilà, c'est des échantillons que j'avais eu, je pense, sur YesStyle. Rien remarqué de particulier non plus. Ensuite, chez Kiehl's, j'ai utilisé la Ultra Facial Cream, très hydratante, très agréable. Je suis assez curieuse des produits de chez Kiehl's parce que j'en entends parler depuis très 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 longtemps, notamment les crèmes hydratantes pour le visage et pour les yeux. Donc pas impossible que je l'achète un jour parce que là, comme ça, en utilisation, en première impression, elle m'a plu. Donc ça, à voir. Mais pour le moment, j'ai des réserves, j'ai pas besoin. Chez Allies of Skin, j'ai la Peptides and Antioxidants Firming Daily Treatment. Donc c'est pareil, une petite crème hydratante. Celle-ci, il me semble qu'elle était un petit peu plus grasse, plus crémeuse que ce que j'aime pour utiliser en crème hydratante de jour. Mais elle était bien quand même. Je l'utilisais quand je sortais à la salle de sport. J'ai rien remarqué de particulier. Par contre, une crème que j'ai beaucoup aimée, c'est chez It Cosmetics. C'est la Confidence in a Cream. Donc là, c'était un petit peu pareil. J'en prélevais pour mélanger avec ma petite crème auto-bronzante. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. J'avais dans la même gamme chez It Cosmetics un nettoyant pour le visage, pareil, que j'avais bien aimé, le baume. Donc en fait, ces produits, je pense qu'ils me plaisent beaucoup. C'est dommage parce qu'encore une fois, c'est pas donné. Je sais plus combien elle coûte celle-ci. Puisque là, c'était un petit échantillon en cadeau, quoi. Mais ouais, pas impossible que je me penche vers celle-là également parce que je l'ai vraiment trouvé très très bien. Mais encore une fois, j'ai des réserves. Pour le moment, j'ai pas besoin. Chez Haru Haru Wonder, j'ai la Black Rice Bakuchiol Eye Cream, donc une crème pour les yeux. Alors, elle n'est pas à 100% vide, elle y est presque. Elle y est presque, elle n'est pas à 100% vidée. Mais je l'ai jetée parce que ça faisait quand même un petit moment qu'elle était ouverte. Et j'avais eu des petites plaques d'eczéma autour de mes yeux, en dessous de mes yeux et sur mes paupières. Et donc, je suis passée directement, sans finir celle-là, à la crème de chez La Roche-Posay, la Tolériane. Je sais plus, mais je vous en ai déjà parlé quelques fois que j'aime vraiment vraiment beaucoup parce que tout de suite, ça a fait de l'effet et j'ai plus jamais eu de petites plaques d'eczéma. Du coup, j'ai pas eu envie de revenir à celle-ci pour terminer les 2-3 utilisations qui restent dedans. Je la jette comme ça. Quand je l'utilisais, j'avais rien contre cette crème, elle était très bien, mais définitivement, elle n'a pas sauvé mes yeux à la façon dont La Roche-Posay l'a fait. Donc celle-ci, voilà, je pense pas que je la rachèterai particulièrement. J'ai 3 crèmes solaires très différentes. Tout d'abord, j'ai la Unseen Sunscreen de chez Supergoop. Franchement, j'avais un peu hâte de la terminer parce que je trouve qu'elle n'est pas hyper agréable. Alors, je comprends l'attrait de cette crème. En fait, c'est une crème qui a vraiment une texture, elle est transparente. Elle a une texture siliconée, un petit peu comme les bases siliconées qu'on utilise pour flouter les pores. Et donc, ça rend cette crème solaire très très particulière. Mais du coup, c'est très particulier à appliquer et en fait, c'est pas hyper agréable. La crème solaire, il faut quand même en mettre 2-3 doigts. Il faut en mettre une certaine quantité, sinon ça sert à rien. Et cette crème, quand on en met la quantité qu'on doit en mettre, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. On le sent sur le teint, c'est pas agréable à étaler, c'est difficile à étaler. Enfin, c'est pas difficile à étaler, mais j'ai l'impression que la peau peut pas en absorber trop, quoi. Donc à un moment, ouais, j'ai l'impression que ma peau me dit, en fait, là, non, là, ça fait trop de silicone, ça fait trop de matière qui pénètre pas. C'est très, ouais, c'est un peu bizarre. C'est très agréable et très chouette comme texture quand on en met un petit peu. Et du coup, sous le make-up, ça floute un peu. Mais c'est une crème solaire. Si vous voulez mettre une crème solaire pour vous protéger votre peau du cancer, ben ouais, il faut en mettre un petit peu plus en fait. Donc du coup, quand on en met plus, c'est pas si agréable que ça. Et moi, j'ai utilisé aussi en vacances quand je m'exposais au soleil vraiment toute la journée. Et là, toutes les 2 heures, j'en réappliquais. Et en fait, quand on en réapplique, c'est d'autant plus désagréable. Donc ça,
je vais pas racheter. Je comprends l'attrait, je comprends la spécificité de cette crème, mais moi je la trouve pas agréable pour une utilisation vraiment crème solaire. Chez Ultraviolette, j'ai la Supreme Screen Hydrating Facial Skin Screen. Donc là, c'est une crème solaire hydratante SPF 50. J'ai pas été particulièrement fan, c'est pas la pire que j'ai essayé. J'en ai essayé une autre dans la marque que je trouve atroce, dégueulasse, vraiment. Je peux pas dire que je sois fan de leur packaging comme ça où on twist pour faire sortir leurs produits. Ultraviolette, je comprends pas parce que les crèmes solaires que j'ai essayées, alors il y en a une que j'ai bien aimée, mais globalement, ouais, je suis vraiment pas convaincue par les textures et j'en entends toujours parler, donc ouais, je sais pas si c'est moi qui loupe un truc. Celle-ci, je vous dis, franchement, c'était pas la pire, mais c'est pas ma préférée non plus, je la rachèterai pas. Celle par contre que j'ai adorée et que je suis plus que susceptible de racheter à un moment donné, c'est chez Thank You Farmer, la Sun Project Water Sunscreen pardon, SPF 50. Je l'ai adorée parce qu'elle est légère en texture, elle n'est pas trop légère non plus, pas un truc liquide où on en fout partout. Elle pénètre bien dans la peau, elle donne un effet, elle hydrate, donne un effet glowy, mais il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de perles à l'intérieur, c'est pas un truc lumineux, brillant. C'est juste hydratant, ça vient bien nourrir, hydrater la peau. C'est vraiment, j'adore cette crème solaire. Je l'ai beaucoup utilisée. Il y en a d'autres que j'ai utilisées, j'ai testé depuis. J'en ai encore à tester, donc je vais pas la racheter tout de suite. Mais pour le moment, c'est celle-là la grande gagnante de toutes les crèmes solaires que j'ai testées. Et enfin, à mi-chemin entre le make-up et le skincare, j'ai le baume de chez Summer Fridays que j'adore. Celui-ci, c'était celui à la vanille. J'ai maintenant celui au café. Oh là 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 là. Je vais racheter, oui, je vais racheter sûrement à un moment donné. Je pense pas pouvoir un jour vivre sans avoir un de ces baumes dans, dans mon sac. Donc forcément, j'en rachèterai. Celui à la vanille est très bien. Celui au café, forcément, vous le connaissez, est mieux à mes yeux. En termes de goût, je veux dire, mais vraiment incroyable. Ces baumes hydratants pour les lèvres, je les conseille à tout le monde, les yeux fermés. On passe au make-up, et alors là, malheureusement, c'est pas des produits vides, c'est des produits qui sont plus bons. Alors ça me fend le cœur, mais j'ai 3 fonds de teint ici, je peux décemment plus les utiliser. Il y en a d'autres, hein. Franchement, si je vais être honnête avec moi-même, je devrais accepter le fait que j'ai d'autres fonds de teint dans ma collection qu'il est grand temps que je jette, mais voilà, j'ai du mal à faire ça. J'ai réussi à me raisonner et à acheter ceux-ci parce que vraiment, vraiment, c'est vieux et ils ont été vraiment bien utilisés. Le All Hours de chez Yves Saint Laurent, je l'ai adoré. Je serais pas contre de le racheter parce qu'en plus, je me suis redécouverte une petite passion pour les produits de marque comme Dior, Yves Saint Laurent, etc. Donc, pas impossible que je me le reprenne, très franchement, même si je pense qu'ils ont changé la formulation depuis. J'en ai quand même entendu dire du bien, donc ça, je le garde sous le coude, pas impossible que je reprenne. Le Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation de chez Laura Mercier, malheureusement, il n'existe plus. Il a été remplacé par le... je sais plus lequel, mais que j'ai aussi et dont je suis moins fan. Celui-ci, vraiment, il était incroyable, j'adorais. Ça se voit, hein, que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc ça, malheureusement, je pourrais pas racheter. Et ensuite, j'ai le Full Filter High Coverage Cream Foundation de chez Huda Beauty. Pareil, je pense que celui-ci, dans cette version, ils le font plus. Qu'ils l'ont fait après en version pas tout à fait mat, je sais plus. Mais oui, ça je pense pas que je rachèterais celui-là, même s'il existait encore, parce que c'est vraiment très très épais, c'est très couvrant. Et même si j'aime bien la couvrance, c'est ouais, c'est plus forcément le genre de formulation qui me convient le mieux en ce moment, en tout cas. Il y a un nouveau fond de teint de chez Huda Beauty que j'ai hâte de tester, mais plus celui-là du coup. En primer, j'ai le Poreless Putty Primer de chez Elf qui a vraiment une odeur un petit peu douteuse et je l'utilise plus de toute façon, je l'ai très rarement utilisé, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je m'en débarrasse parce que voilà, vu l'odeur, j'ai pas envie de le mettre sur ma peau. Pareil pour le Professional de chez Benefit, mais ça c'est la version hydratante. J'ai gardé la version classique, même si j'aurais dû l'acheter parce qu'elle est plus bonne non plus, mais je garde la version classique, la version hydratante, elle m'avait pas convaincue, donc je peux jeter, je dois jeter. Je dois aussi malheureusement, ça me fend le cœur, je dois me débarrasser de 3 produits pour le teint qui sont plus bons, mais que j'aurais aimé garder, qu'il n'est pas impossible que je rachète un jour. Tout d'abord, j'ai un blush de chez Tower 28, c'est le Beach Please dans la teinte Magic Hour. Alors, je sais pas si vous verrez, ça fait plein de petits granulés comme ça, il est vraiment plus bon. Je l'ai beaucoup porté hein, et je l'ai adoré. J'adore la texture, j'aimais beaucoup la couleur. Il y a d'autres couleurs qui me disent bien, mais cette couleur, elle était vraiment juste parfaite pour moi. Et ouais, je vous dis la texture, adoré, adoré, adoré ce blush. Oui, pas impossible que je le rachète et en même temps,
Là, je pense que j'ai pas loin de 70 blushs. Donc, est-ce que c'est bien nécessaire? Je pense que non. Mais je le conseille, hein, franchement, je le conseille, il est vraiment top. Le seul problème, c'est que c'est des produits, effectivement, avec des compos un petit peu plus clean et du coup, bah, ça devient mauvais un petit peu plus vite aussi. Le bronzer crème de chez Fenty, il est sale parce qu'il y a un petit peu d'huile qui a coulé dessus. Mais pareil, en l'ouvrant, j'ai remarqué qu'il était plus bon parce qu'il y a plein de petites billes bleues de pigments qui sont ressorties à la surface. Voilà, ça, pareil, c'est pas le seul que je devrais jeter techniquement. Il y en a sûrement d'autres qui sont plus bons parce qu'ils sont presque aussi vieux. Mais voilà, à partir du moment où je le vois de mes yeux que là, le produit est plus bon, où je le sens, ben oui, je peux pas me trouver d'excuses. Et pareil pour la terracotta de chez Guerlain. Pareil, hein, je serais vraiment pas contre de me la racheter parce que c'est un grand classique et j'ai l'impression que fan du make-up comme je suis et collectionneuse comme je suis, je dois avoir la terracotta de chez Guerlain, vous voyez. Mais là, pareil, c'est très vieux, il y a plein de petits points blancs dessus. Donc voilà, ça malheureusement, je m'en débarrasse. Un petit mascara de chez Tower 28. J'ai beaucoup de produits de chez Tower 28 ici dont je me débarrasse. Alors tout le monde l'adore, moi j'ai pas kiffé, mais je pense qu'en fait il était déjà sans doute un petit peu sec quand je l'ai acheté. Et là il est tout à fait sec, donc ça sert plus à rien que j'utilise. Et alors le gloss de chez Tower 28. Mais j'ai été un peu moins fan. Alors de nouveau, de par la composition de ce genre de produit, enfin de ce genre de marque, ça tourne un petit peu plus rapidement. J'ai des gloss qui sont plus vieux que je continue à utiliser, je devrais peut-être pas, mais je peux continuer à les utiliser sans que ça fasse quelque chose sur mes lèvres et sans que ça sente mauvais. Or celui-ci, déjà, il a une odeur, ouais, il a une odeur qui me donne plus trop envie. Et même de base, déjà de base en fait, j'étais pas hyper fan parce il est pas très homogène. Il est agréable, ils ont des jolies couleurs, mais ouais, finalement, j'ai pas été aussi fan que ça. Je l'aime bien, mais tout le monde en faisait des caisses et moi, il m'a pas. Ouais, ça a pas jamais été mon gloss favori. Et vu qu'il a un petit peu tourné dans le pot et l'odeur et tout, voilà, j'aime autant m'en débarrasser. Un produit dont je suis vraiment triste de devoir me séparer, c'est le Liquid Glitter Eyeshadow de chez Too Faced, dans la teinte Guava Glitz. J'ai essayé de vous faire un petit swatch avec ce qui restait, mais on voit, hein, il est vraiment tout sec. C'était en édition limitée, c'était une collection. Alors, si mes souvenirs sont bons, ça devait dater de, je dirais, 2018. Ouais, il me semble que c'était fin 2018. C'était à une époque où j'allais très souvent en région parisienne, donc j'allais très souvent chez Sephora. Je pense que celui-là, je l'avais acheté au centre commercial d'Evry. Bref, et j'adorais ce produit. Donc déjà, il est très très beau parce que c'est plein de petites paillettes holographiques comme ça. Et je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai acheté à une époque où, je vous dis, comme j'allais très souvent chez Sephora, je construisais vraiment bien ma collection, mon make-up. Donc ouais, ça me rend nostalgique à chaque fois que je vois ce produit. Et en plus, je l'aimais beaucoup, mais il est tout sec, inutilisable. On avait racheté d'autres depuis que j'ai dû jeter aussi, certains qui me restent. Mais voilà, ça c'était vraiment un chouette produit en édition limitée malheureusement. J'ai ensuite vidé un petit crayon Brow de chez Anastasia Beverly Hills. C'était un tout petit crayon, c'est Sandrine qui me l'avait donné parce qu'il lui plaisait pas. Moi je les adore, vous le savez. C'est la teinte Soft Brown. Moi la teinte taupe me convient un petit peu mieux, mais Soft Brown ça marche aussi. C'est celui que j'ai aujourd'hui, je l'ai utilisé là pour la dernière fois, donc je viens juste de le mettre dans la boîte. Très susceptible de racheter un crayon ABH. Ça fait longtemps que j'en ai pas racheté parce que j'en ai trouvé d'autres qui me plaisent aussi, mais rien n'a jamais égalé celui-ci. Donc oui, sûrement que je vais me le reprendre à un moment ou à un autre. Et enfin, j'ai terminé un spray Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury que j'adore tellement que j'en ai déjà racheté un que j'ai déjà commencé à utiliser, que je porte aussi d'ailleurs aujourd'hui. Et je pense que la prochaine fois, je vais me le reprendre en grand directement parce que j'utilise que celui-là. C'est mon spray favori de tous les temps. Donc ça, un produit terminé, déjà racheté et sur la liste, je pense, des produits à racheter encore et encore et encore. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!